Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce très joli gilet que vous me voyez porter. Donc, c'est un gilet avec du granit, plein de couleurs pastel comme j'aime. Et puis voilà, avec plein de petits détails, vous allez voir dans le tutoriel, que ce soit les poignets, que ce soit ces petites décorations ici pour fermer votre gilet, que ce soit les petites boulettes que vous pouvez voir là. Enfin voilà, il y a beaucoup de détails dans ce haut. J'espère, écoutez déjà qu'il vous plaît. Vous voyez, c'est un petit gilet très fluide, vraiment très agréable à porter, idéal pour ce temps en fait qu'il va y avoir maintenant. De toute façon, je vais vous dire, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des endroits, moi personnellement où j'habite, je sais que le soir en été, j'ai frisqué. Donc arrivé vers 10 h du soir, c'est insoutenable en fait d'être sans manches. Donc voilà, ça c'est le gilet vraiment parfait. Ça va être le dernier que je vais faire. Je ne sais pas si vous en voulez d'autres, mais je crois que ça va être le dernier avant la saison d'été. Après, on va passer vraiment que des blouses, etc. Et celui-ci, ça va être notre petit gilet qu'on va ramener de partout, très léger, qu'on met sur une robe, sur un jean, enfin peu importe sur quoi, ça va avec tout. Voilà ce que j'ai voulu faire. Donc, j'adore tout ce qui est granit. N'hésitez pas à me dire si vous aimez autant que moi. Je me régale en fait à en faire, à faire des petits modèles comme ça. Et vous allez voir qu'il est très facile. Donc, pour lui donner cette fluidité, ce que j'ai fait, quand on unit en fait les granits, qu'est-ce qui se passe? Normalement, il y a un petit relief qui se forme. Et pour l'éliminer, je mets un torchon sur ma veste, sur ma table à repasser, un torchon propre, et je vais venir mettre mon fer. J'ai un central vapeur qui est à mode laine. Je mets mode laine et je passe doucement sur le torchon, très vite, comme ça, sans exagérer, pour pas déformer mon gilet. Et puis, ça donne cette fluidité, vous voyez? Si vous voulez pas faire ça, n'hésitez pas à bloquer votre gilet. Donc vous le lavez, vous l'étendez bien à plat avec des épingles, vous les tirez un petit peu pour que le relief parte, vous voyez, et vous le laissez sécher à l'ombre. Donc l'idéal c'est dans la maison ou dans une terrasse où il n'y a pas de soleil, etc. Voilà. Écoutez, je pense que tout est dit. Les poignets, il y a des détails. Ici c'est tout en granit également, mais uni en circulaire. Derrière, il y a du granit également. Et ici, il y a légèrement une petite forme comme en V. Voilà, pour pas être trop fermé en fait en plein été quand on a chaud. Voilà, que vous dire de plus, je pense qu'on a fait le tour. Vous pouvez également, si vous êtes plutôt une personne qui aime le gilet complètement fermé, qui soit bien aligné, lui mettre des boutons. Tout ça, c'est optionnel, donc du coup, je ne l'ai pas fait. Vous pouvez même, si vous êtes doué en couture, mettre un zip. Alors là, ça serait génial. Donc voilà, moi, si j'aurais voulu faire ça, j'aurais dû faire appel à une couturière que je connais pour qu'elle me le fasse. Mais voilà, je me suis dit que j'allais faire ce petit détail-là. Mais voilà, c'est ce que j'ai tendance à faire quand je dois faire une petite touche de couture, etc. Vu que c'est pas trop ma spécialité. Ce que je fais, c'est que je fais appel à elle. Ça coûte dans les 5 € et vous avez un zip. Donc voilà. Écoutez, sur ce, on passe au pas à pas. Pour réaliser le gilet, vous allez avoir besoin de notre nouvelle laine, donc la laine Maya. Alors, cette laine-là, c'est du 100% acrylique pour les personnes qui se poseraient la question. Elle est très économique, il y a beaucoup de métrage. Vous voyez, c'est vraiment une alternative à la caprice pour les personnes qui sont un petit peu allergiques à la laine, etc. Qui supportent moins bien ça sur la peau. Et j'adore ce fil en fait. Sûrement maintenant, les prochains tutoriels avec la Maya, ce sera plutôt à la fin de l'été. Mais il me fallait un gilet, en fait, il fallait un gilet pour la période estivale quand on a frisqué le soir ou tôt le matin. Personnellement, je sais que moi, ça m'arrive tout le temps. Donc du coup, je me suis dit, un petit gilet léger, ce qu'il faut, c'est la Maya qu'il faut. Donc pour la quantité, j'ai utilisé pour la taille S, j'ai utilisé 2 pelotes de la couleur principale qui était le gris. Et ensuite, une pelote des 3 couleurs que j'ai choisies pour faire les petites fleurs. De ces 3 pelotes que j'ai choisies pour faire les petites fleurs, il me reste encore beaucoup de laine de chaque couleur. Donc c'est-à-dire que si vous le voulez plus long le gilet, n'en achetez pas à plus parce que franchement vous avez de quoi faire avec les 3 pelotes. Par contre, de la couleur principale, moi, il doit me rester un tiers de la deuxième. Mais j'ai vraiment beaucoup utilisé le gris pour faire le bord, pour faire les manches, pour faire le tour des fleurs, enfin voilà, il y a beaucoup de détails en gris. Donc pour toute taille supplémentaire, vous allez ajouter une pelote en plus de Maya, de la couleur principale. Donc si vous le voulez plus long, vous allez avoir besoin pour la taille S de aucune pelote supplémentaire de cette couleur-là. Avec vos 3 pelotes de base, vous avez largement de quoi faire.
Mais pour la couleur ici principale, vu que j'ai utilisé une pelote et 2/3 de la troisième, je vous recommande d'en ajouter une troisième, tout simplement. Le gilet restera quand même très léger, hein, mais si vous le voulez plus long, n'hésitez pas à prendre une troisième pelote. Avec une troisième pelote, vous pouvez avoir quelque chose qui descend vraiment en dessous les fesses, etc. Donc pour la taille M, je vous recommande la même chose parce que réellement, cette veste, c'est vraiment SM. Donc ça va très très bien à une personne qui fait la taille M également. Pour la taille L, XL, etc. Pour les couleurs, ça dépendra de la longueur. Si vous le voulez petit comme ça, je suppose que ça suffira également les 3 bobines. Mais si vous le voulez plus long, n'hésitez pas à prendre plus de pelotes, plus de couleurs ici. Ou une 4e couleur, pourquoi pas. Voilà, pour avoir suffisamment de pelotes colorées. Vous allez crocheter tout ça avec un crochet 4,5. Vous allez avoir besoin d'un marqueur. Ici, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et donc de maillas. Optionnellement, moi j'ai mis des perles en bois, je trouve que ça fait toute la différence. Vous pouvez également en mettre des nacrés en bois, vous en avez plusieurs donc sur la boutique, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc voilà de quoi vous allez avoir besoin pour réaliser ce joli gilet. Ce très joli gilet, je vais vous le faire cadeau, donc tout simplement pour le recevoir à la maison, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai notée en dessous dans l'écran, tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes les commandes et ça sera donc cette personne-là qui recevra chez elle ce joli gilet. J'espère que ça lui fera plaisir. En tout cas, si ça ne vous va pas, n'hésitez pas à l'offrir autour de vous, pourquoi pas. Et sur ce, écoutez, bonne chance à tous et à toutes et on passe au pas à pas. Pour faire les carrés granny, je vous conseille d'aller voir, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos, mon autre vidéo que je viens de publier, hein, il y a 2 vidéos, je pense que j'ai publié ça 2 vidéos avant celle-là, c'est le haut trendy que j'ai marqué sur le titre. Donc du coup, vous allez là-bas, vous avez les demi-carrés et les carrés. Tout bien expliqué. Donc du coup, vous allez là-bas, vous faites vos carrés et ensuite on se retrouve pour l'assemblage. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est cacher tous les fils. Donc je les cache et on se retrouve. J'ai terminé de cacher tous mes fils. Donc voilà. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas 2 carrés avec la même couleur d'affilée. Alors ce que j'ai fait moi personnellement, j'ai placé tous mes carrés comme je le souhaitais. Et il n'y en a pas la même couleur côte à côte. Vous voyez? J'ai essayé d'alterner en fait de partout. Et j'ai pris une photo. Donc faites une photo pour au moment d'unir, de vous rappeler comment c'était. Donc du coup, maintenant, comme vous pouvez voir, j'en ai un où j'ai fait un tour entier de la couleur grise que j'ai choisi pour faire tout le tour, tous les contours en fait, mais bien sûr ça c'est complètement optionnel. Vous pouvez prendre une couleur plus claire ou du moutarde, du crème, enfin vraiment vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Donc ici j'en ai fait un entier, donc vous allez faire pareil, vous allez prendre votre couleur principale et vous allez entourer un seul des carrés, celui qui est là, en bas. Et à partir de là, on va venir commencer à unir. Donc l'union ici, comme vous pouvez voir sur ma photo, là, je vois que le prochain granny, c'est celui qui est violet avec le contour bleu. Donc je l'ai pris. Donc, je pique. Je viens faire une maille en l'air au préalable. Et je viens faire glisser la boucle. 1, 2, 3. Ici même, on pique et on fait 2 brides. Une, et toujours au même endroit, une deuxième. J'ajuste un petit peu. Une fois que c'est bon, on fait une maille en l'air. Et on va venir unir de cette manière. Donc vous venez piquer dans un angle ici. Je ramène mon fil. Maille coulée. Une maille en l'air. Je viens piquer exactement ici, où j'ai fait le premier. Et je viens refaire un deuxième. 1, 2 et 3 brides. Maintenant, je viens ici, en face, et je viens chercher le prochain trou qui est là. Je pique, maille coulée. Je viens vers moi, 3 brides. 1, 2 et 3. Je viens en face, maille coulée. Je viens de nouveau dans l'angle ici.
et je fais un premier groupe de 3 brides, une maille en l'air et je vais en face me plaquer avec une maille coulée. Une maille en l'air, je passe ici dans l'angle et je viens faire 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, je viens continuer le granit tout à fait normalement. Donc une maille en l'air, dans l'espace suivant 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, je passe à l'angle. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et 3 brides. Une maille en l'air, je passe dans l'espace suivant et je fais un groupe tout seul, parce qu'on est entre angle et angle. Une maille en l'air, ici dans l'angle, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Je passe entre motif et motif dans le petit trou, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, une maille en l'air et on vient unir ici au départ en faisant notre maille coulée. Ici, le fil de départ, on peut venir l'ajuster un petit peu. Et j'ai uni, vous voyez, ces 2 granits ensemble. Je vais venir ici prendre le ciseau et venir couper. Une maille en l'air et on tire. Donc ces fils-là, ce que je vous conseille de faire, c'est venir réellement les cacher fur et à mesure. On passe au carré suivant. Je regarde ma photo. Ma photo ici, c'est un vert et dedans, c'est violet. Donc c'est celui-ci. Donc ici, je vais venir me rattacher et je vais venir l'unir exactement comme celui-ci à celui-ci. Je me rattache. Une maille en l'air. Ici, vous ajustez plus la boucle et vous la faites glisser. 1, 2, 3. Je mets le petit fil à gauche et je viens faire 1 et 2 brides. Maintenant, on fait une maille en l'air. On vient piquer dans un angle. Hop, une maille en l'air. Je pique exactement au même endroit et je viens faire 3 autres brides. 1, 2 et 3. Maintenant qu'on a fait ceci, hop, on vient en face, maille coulée. Vers nous, 3 brides. 1, 2, 3. En face, dans l'espace suivant. Vers nous, dans l'angle. 2 et 3. Maintenant, une maille en l'air. Je passe en face, maille coulée. Une maille en l'air et toujours dans le même espace, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Je continue mon granit normal jusqu'à avoir fait tout le tour. Vous allez venir maintenant continuer d'assembler jusqu'à que, vous voyez, ça fasse tout ça. Et on se retrouve. J'ai terminé d'assembler, vous voyez, une bande entière. Donc ici, j'ai assemblé 3, 6, 9, 10, 11. 11 motifs au total. Donc maintenant, ici, j'ai mis un marqueur, en fait, le départ. Ici, là, dans la photo. Le premier petit carré, c'est lui. Vous voyez? Donc toujours du côté endroit, hein, quand vous assemblez. Maintenant, on va faire la deuxième bande, celle qui est au-dessus. On va commencer par là. Et on va prendre le bleu avec le fond violet. Donc ici. Je viens avec le fil contrastant et je commence de la même manière que tout à l'heure. Donc je fais une petite boucle, je passe à travers un angle, je la récupère. 1, 2, 3. Ici même 2 brides. 1 et 2. J'ajuste mon fil de départ, une maille en l'air. Maintenant, je vais venir donc assembler de cette manière. Ici au milieu, je viens me rattacher là. Donc, je viens piquer vraiment au milieu, vous voyez, de l'union. Hop. Je récupère mon fil et je fais ma maille coulée.
une maille en l'air. Maintenant, je passe toujours dans le même angle et je fais un deuxième groupe de 3 brides. Là où je me suis rattachée en fait, hein. Donc j'en ai 1 et 2. Maintenant, si vous avez un doute à chaque fois, n'hésitez pas à mettre ça à plat. Vous voyez? Et comme ça, vous savez tout de suite que vous devez faire une maille coulée ici. Parce qu'on va assembler comme ça. Donc, ici dans l'espace suivant, je cherche l'espace suivant qui est là. Donc maintenant, je pique dans l'espace, maille coulée. Je viens dans l'espace vers moi et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace d'en face, maille coulée. Dans l'espace ici entre les deux granits. 1, 2, 3. Une maille en l'air, je passe au milieu ici et je viens faire une maille coulée. Maintenant, ici, au même endroit, de nouveau un groupe de 3 brides. 1, 2 et je vais prendre le crochet normal, la troisième. Vous voyez ici, que je vous mette tout bien, j'ai assemblé ce côté-là. Donc maintenant, on continue en granit tout à fait normalement. Ici, une maille en l'air, je passe 3 brides, une maille en l'air, dans l'angle 3 brides. Maintenant ici, je vous conseille de ne plus faire la maille en l'air en fait, parce que ça vient au même. Donc vous piquez dans la troisième maille et vous faites une maille coulée directement. Une maille en l'air et on coupe. Vous voyez, là, j'ai assemblé ce granit ici. Donc maintenant ici, vous pouvez tirer un petit peu. On va venir assembler le suivant. Donc maintenant, on assemble le suivant. Donc le suivant, on regarde ici, c'est le vert, moi dans mon cas, avec le bleu au milieu. Donc j'en prends un, vous voyez. Donc ici, je me rattache dans l'angle. Une, deux, trois. Je fais 2 autres brides. 1, 2. Une maille en l'air. Je viens ici. Donc je vais venir me rattacher. En fait, ça, pour que ce soit plus facile, vous le mettez vers la droite. Et on vient se rattacher. Donc on va venir se rattacher ici. Vous venez dans l'union. Vous piquez bien au centre. Et vous faites ici une maille coulée. Une maille en l'air. Vous venez au même endroit où vous vous êtes rattaché de ce côté. 3 brides. 1, 2 et 3. Vous venez en face, ici, maille coulée. Vers moi, 3 brides. 1, 2 et 3. En face, maille coulée. Vers moi, 3 brides. Une maille en l'air et je viens me rattacher ici dans l'union des 3. Donc ici au milieu vous piquez, maille coulée, une maille en l'air. Au même endroit ici, 3 brides, 1, 2 et 3 parce que c'est un angle. Automatiquement vous savez que vous devez faire 2, vous voyez. Donc maintenant regardez, aplatissez, on va venir assembler ici aussi. Donc après avoir fait ce groupe là, vous venez en face, cherchez ici le trou suivant et vous faites une maille coulée. Un jeté, vous venez en face, 3 brides. 1, 2 et 3. En face, maille coulée. Donc ici le fil, hop, vous voyez comme ça. Maintenant qu'on est venu faire la maille coulée, on revient ici. 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, au milieu maille coulée, une maille en l'air et on revient ici faire les 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air. Dans l'angle, vous faites 3 brides d'abord. Maintenant, vous allez venir faire 2 mailles en l'air et de nouveau
vous terminez tout le granit normalement. Ici. Comme je vous avais dit, moi je fais plus la maille en l'air. Donc hop. Comme ceci. On coupe. Je fais une maille en l'air et je tire. Donc regardez bien. Là on est venu ici assembler les deux autres à là. Vous allez faire la même chose. Vous voyez, tout le long. C'est-à-dire, vous venez vous rattacher comme tout à l'heure ici. Vous unissez ce côté-là, là vous unissez, ici aussi, et ensuite vous terminez votre granit normal. Donc vous allez faire ça jusqu'à arriver au dernier de la deuxième bande. J'ai assemblé de nouveau tout ce même côté, donc maintenant on recommence la troisième rangée. Donc on va venir s'accrocher là, de nouveau assembler le premier côté, exactement comme on a fait pour cette bande-là, on va le refaire ici. Donc je vais venir prendre maintenant un granit. Donc j'espère que vous avez choisi, vous avez suivi bien la photo. Personnellement, moi j'étais pas attentive, du coup j'ai tout décalé, ben, c'est pas grave, hein, je m'adapterai au fur et à mesure, mais voilà. Donc une maille en l'air, mais si vous voulez vraiment le résultat du départ qu'on devait avoir, suivez bien la photo. Donc maintenant je viens et je m'accroche ici. Je ramène mon fil, maille coulée, une maille en l'air. Je viens piquer exactement au même endroit et je recommence mon groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, je viens en face, dans l'espace suivant, vous voyez, maille coulée. De nouveau vers moi, 3 brides. 1, 2 et 3. En face, maille coulée. Vers moi, ici dans l'angle, 1, 2 et 3. Maintenant, une maille en l'air, je vais en face, maille coulée, une maille en l'air de séparation et au même endroit, 3 brides. Parce que comme on est dans l'angle, on va faire les mailles en l'air. À partir de là, donc ici que je vous montre, je l'aplatis, ce sera beaucoup plus facile pour vous de voir. Vous terminez ici tout le granit normalement et ensuite vous faites pareil avec toutes les couleurs en alternant bien et vous vous accrochez toujours dans ce morceau là et vous unissez exactement, vous voyez, comme on a fait la deuxième bande, exactement pareil et on se retrouve. Maintenant on va passer donc au carré, donc central ou sur le côté, hein, peu importe. Moi je vais commencer par le central, vous faites comme vous voulez. Donc ici je vais venir, donc comme je vous avais dit, comme j'ai perdu le compte de la couleur en fait, comme j'ai pas suivi ma photo parce que à un moment donné je me suis trompée, donc vous savez comment ça se passe après, bon on improvise. Donc du coup ici je vais venir compter donc les 5 centrales, donc ici on laisse 1, 2, 3 et on se concentre sur les 5 qui suivent ici et comme ça on en aura 3 de l'autre côté, donc 1, 2, 3, 4, 5. On commence par le premier, donc hop, je tourne l'ouvrage, je prends mon petit carré et je vais venir donc le placer ici, le premier ici. Donc hop, comme d'habitude, en fait c'est juste comme on ne fait pas la ligne entière, sinon autrement c'est la même chose. 3 mailles en l'air, ici même 2 brides, donc 1 et 2, une maille en l'air de séparation. Maintenant, je viens ici où il y a vous voyez le petit carré violet. Je viens piquer au milieu, maille coulée, une maille en l'air. Je viens ici dans l'angle, 1, 2 et 3. Je viens en face, maille coulée. Je viens vers moi, 3 brides. 1, 2 et 3. Je viens en face, maille coulée, je viens vers moi dans l'angle, 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air et une maille coulée au milieu ici. Vous piquez bien comme ça, vous enfoncez le crochet et vous faites la maille coulée. Une maille en l'air. Je tourne un petit peu pour que ce soit plus agréable.
Et je viens terminer en faisant ici 3 brides. Donc une, toujours au même endroit. 2 et 3. Le premier, en fait, on unit qu'ici. Vous voyez? Donc là, vous continuez le granit tout à fait normal et à la fin, vous faites une maille coulée. J'ai terminé d'assembler ici le premier. On prend le deuxième, on s'accroche exactement comme les autres et on va faire 2, 3, 4 et 5. Quand vous arriverez ici au cinquième, on se retrouve. Donc vous avez bien compris que pour rattacher le deuxième, vous tournez, vous le mettez là, enfin vous commencez ici à vous accrocher, vous faites hop, hop, on s'accroche et tout le tour. Ainsi de suite, le prochain pareil. Donc vous allez faire ça jusqu'à avoir les 5. Maintenant, on va reprendre 5 et vous allez les accrocher exactement comme on a accroché ceux-là. Donc ici, vous vous accrochez, hop, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Quand vous aurez attaché ces 5 de nouveau, on se retrouve. J'ai terminé de faire les 2 fils ici pour le haut du dos. Maintenant, on passe à ces 2 motifs seulement. Ça, on ne fait rien. On vient uniquement ici. On va venir s'accrocher exactement comme on fait. Ben, écoutez, pour accrocher les autres, c'est juste que là, on n'en fait que 2 et pas 5. Donc, c'est la même chose. Ici, je prends donc un carré. Celui-là, je vais le mettre là. Et là, je vais mettre un rose, comme ceci. Donc, on commence par lui. On s'accroche. 2 brides. Une. Et au même endroit, on en fait une deuxième. Maintenant, on fait une maille en l'air. On vient s'accrocher ici. Une maille en l'air et on termine en fait le motif d'angle. Donc, c'est vraiment exactement comme on a fait les autres parties. Hein. Il n'y a rien de plus simple que d'accrocher des granits. Donc là, ça peut paraître un petit peu, on va dire, bordélique ici. Mais en réalité, quand vous l'avez devant vous, c'est tellement facile. Donc, vous faites toujours la même chose. Un groupe vers vous, une maille coulée. Et dans les angles, vous savez que vous devez faire votre maille en l'air. On va venir maintenant accrocher un granit ici. Et celui-ci, quand on va le compléter, on va venir le scotcher à celui-là. Enfin, le scotcher, l'attacher. Vous voyez? Comme ça, ça va faire ça. Donc, on commence. Ici, je vais mettre ça comme ça. Je viens dans un angle. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, 2 brides. 1, 2. Maintenant, une maille en l'air. Et je viens ici piquer. Maille coulée. Une maille en l'air. Je complète mon angle ici. Une deuxième et une troisième. Je viens en face, maille coulée. Je viens ici et je fais la même chose. Donc 1, 2 et 3. Je viens en face, maille coulée. Je viens dans l'angle, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et je viens piquer au milieu ici, maille coulée. Une maille en l'air. Je tourne un petit peu. Je complète l'angle avec 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Ici, je fais un groupe. Donc 1, 2, 3 brides. Une maille en l'air et je vais venir accrocher ici ce granit ici. Vous voyez, pour former en fait la manche. Donc, je viens et je me plaque ici. Vous voyez, ici, hop, au milieu. Maille coulée. Une maille en l'air et maintenant, c'est reparti normalement. Je complète ici l'angle. 1, 2, 3. Je viens en face. Je cherche ici l'espace suivant, maille coulée. Je viens vers moi. 3 brides. 1, 2, 3. Je viens en face, maille coulée. Je viens dans l'angle. 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air et en face, maille coulée. Une maille en l'air et ici 3 brides. 1, 2 et 3.
une maille en l'air. Ici, 3 brides. 1, 2 et 3. Et maintenant, je termine normalement dans la troisième maille en l'air, une maille coulée. Je coupe et je vous montre. Donc je coupe, vous faites bien ici la maille en l'air et vous tirez. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai uni le haut du gilet. Vous voyez? Donc ici, que je vous mette ça bien. Ça, en fait, sur le côté, vous avez 3 granits qui vont être pliés, comme ça. Et là, vous avez donc la manche de former. On va venir maintenant accrocher, pour faire le col en V un petit peu. Donc, on va venir accrocher ce morceau de cette façon-là. Vous venez, vous accrochez la troisième maille en l'air. Vous venez faire ici 1, 2 et 3 mailles en l'air. Maintenant, on va venir piquer au milieu ici, de l'union ici. Vous avez l'union, hop, vraiment au milieu, vous piquez, maille coulée. Maintenant, on complète cet angle, on va venir faire 3 brides ici. 1, 2 et 3. Maintenant, on vient en face, maille coulée. On vient vers nous, 3 brides. Donc 1, 2 et 3. On vient en face, maille coulée. On vient vers nous. Donc vous avez bien compris que c'est toujours pareil, regardez. Vous voyez ici, on a uni. Donc on continue. 1, 2, 3. Une maille en l'air. On vient maintenant ici au milieu. On vient faire une maille coulée, une maille en l'air et on unit maintenant tout ce côté-là. Donc, on continue de la même manière. Ici, je complète l'angle avec un deuxième groupe. 1, 2 et 3. Je viens en face, maille coulée. Je viens vers moi, 3 brides. 1, 2 et je fais une troisième. Je viens en face, maille coulée. Je viens ici sur le bord. Je fais 3 brides. 1, 2, 3. Ici, je fais une maille coulée sans maille en l'air. Et je termine en faisant une bride, en piquant au sommet de la bride de bord ici. Une bride. Vous voyez, là on a accroché complètement ce morceau-là. Je coupe le fil. Je fais une maille en l'air et je tire. Ensuite, on va venir travailler ici. Donc, il y aura une finition, etc. Donc, pour l'instant, voilà ce que vous devez donc obtenir. Vous avez ce morceau-là de fait également. Ensuite, on viendra donc se raccrocher avec nos 4 carrés. Ici, je vais venir les refaire parce que ça ne coïncide plus la couleur. Vous voyez? Donc, là, encore un. Et là, ce morceau-là. Vous voyez? Hop. Là, je vais rechanger les couleurs, mais vous avez compris. Hein? Donc, ici, quand vous accrochez, donc les deux premiers s'accrochent normal. Ensuite, quand vous passez à celui-ci, vous unissez avec celui-ci. Et après, on unira donc celui-ci comme on a fait de l'autre côté. Donc, vous faites exactement la même chose et on se retrouve. J'ai terminé de faire la même chose de l'autre côté et j'ai fait une petite finition ici. Je vais vous montrer pour que ça prenne vraiment la forme arrondie et pas carré comme ça. Donc, on va venir s'accrocher ici. Vous avez l'union des 3 côtés et juste avant un trou. Dans ce trou, vous venez avec le fil, vous faites une maille en l'air et vous faites glisser. Vous faites une maille en l'air et ici même une maille serrée. Une maille en l'air. Dans l'union ici, vous piquez au milieu. Vous faites vos 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Comme ceci. Ici, une maille en l'air. Et ici, juste après donc l'union, dans le prochain espace, une maille serrée. Une maille serrée sur les 3 brides. 1, 2, 3. Une maille serrée dans l'espace. Une maille en l'air. Maintenant, j'atterris ici dans l'union. Donc dans l'union, vous piquez au milieu et vous faites vos 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et dans le prochain espace, maille serrée. Maintenant, on coupe.
comme ceci. Voilà ce que vous devez donc obtenir au milieu. Donc une fois que vous le mettez à plat maintenant, vous avez une forme, vous voyez, beaucoup plus arrondie qu'avant. Donc une fois que ça c'est bon, on va venir s'accrocher et on va venir commencer ici en refermant le niveau du col. Parce que ici, quand je mets ça à plat, j'ai ici, que je vous dise pas de bêtises, 25 cm. Personnellement, je trouve ça trop large, donc je vais venir faire un bord. On va venir maintenant s'accrocher, donc pour cela vous venez en bas, vous voyez, du côté principal et vous venez récupérer votre fil, vous faites 3 mailles en l'air. Au même endroit, vous... Maintenant ici, on a les 3 brides. Vous venez faire une bride sur chaque bride. 1, 2 et la 3e. Comme ceci. Maintenant, directement, on passe aux 3 brides suivantes. 1, 2 et 3. De nouveau, dans les 3 brides suivantes. 1, 2 et 3. Ici, j'ai un trou, l'union, un trou. Dans le trou, une bride dans l'union et une bride dans le trou. Vous voyez? Et maintenant, on continue en faisant une bride sur les 3 brides. 1, 2, 3. Je passe à mon groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Et sur les 3 brides, 3 brides. 1, 2 et 3. Là, j'atterris où il y a le trou, l'union, le trou. Dans le trou, une bride. Dans l'union, une bride. Et dans le trou, une bride. De nouveau, une bride sur les 3 brides. 1, 2 et 3. De nouveau, les 3 brides. 1, 2 et 3. De nouveau, les 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez? Maintenant, on continue. Une bride dans le trou, une bride dans l'union. Donc dans l'union, piquez bien dans l'union. Et une bride dans le trou. De nouveau, 3 brides, 3 brides, 3 brides. Donc on continue. 1, 2, 3. Dans le groupe. 1, 2 et 3. Dans le groupe suivant. 1, 2, 3. De nouveau, trou, union. Je vous montre ce que ça commence à donner. Vous voyez, vous avez un résultat plat. En sachant que tout ça, avec un torchon ensuite, je vais venir le repasser. Moi, personnellement, c'est ce que je préfère faire quand je fais du granit comme ceci. Je trouve que ça fait un beaucoup plus joli rendu. D'ailleurs, tous les habits que vous trouvez en magasin, ils ont été repassés avant. En permanence, c'est repassé avant d'être exposé. Parce qu'évidemment, le fil, vous voyez, comme il a été embobiné, etc., il a une forme d'origine. Et là, avec le repassage ou le blocage, on lui donne la forme définitive. Quand on arrive ici au demi-triangle, on va venir faire ici, dans tous les triangles, 2 brides. Donc ici, dans chaque couleur, je veux dire. Vous voyez, 2 brides. 1 et 2. Je vais dans la couleur suivante. 1 et la 2e bride. Je vais dans la couleur suivante et la même chose. 1 et la 2e bride. Je passe directement, vous voyez, à l'autre côté, le nœud coulant, on le saute. Et on vient ici de l'autre côté. On fait la même chose. 1 et 2 brides. Donc en fait, dans les demi-triangles seulement, vous allez faire 2 brides à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment resserrer le col en fait. Juste le niveau du col. Tout le reste ici, il faut que ça soit normal. Mais au niveau du col, on veut quelque chose de serré un petit peu. Donc une fois que c'est bon, ça c'est fait. Ici, hop. Ici, j'ai atterri là. Là, j'ai l'union. Vous voyez? Donc, dans l'union, vraiment dans l'union, ici. Vous voyez? Au milieu, on vient et on fait une bride. Maintenant, on va venir faire une bride sur chaque bride qu'on a ici. Donc, 2 et 3. On passe ici aux 3 brides. 1, 2 et 3. Les 3 brides suivantes par-dessus une bride. 1, 2 et la 3e. Ici, à droite et à gauche, j'ai un trou.
Vous voyez? Donc ce que je vais faire ici, c'est une triple diminution, juste au niveau de la nuque. Vous voyez vraiment ici derrière la tête, on va faire les diminutions. Sinon le reste, c'est normal. Donc, ici, hop. Ici à droite, une bride sans terminer. Au milieu, une bride sans terminer. Et à gauche, une bride sans terminer. Et on termine ensemble. Et là, une bride sur chaque bride. Vous voyez, tout à fait normalement. Hein. Le reste du carré, c'est normal. Ici, j'ai 3 brides par-dessus, une bride sur chacune. Comme ceci. Ici, de nouveau, j'ai 3 brides. Une bride, une deuxième et une troisième. Une diminution, une bride à droite, sans terminer. Une bride au milieu, sans terminer. Une bride à gauche, sans terminer. Et on termine ensemble. Vous voyez? Donc, je passe ici à mon troisième carré. Donc, une. Les brides, c'est normal. Donc, les 3 brides sur chaque bride. Ici, que vous avez à chaque fois, une bride par-dessus. Une, deux. Ici, dans l'union, vous piquez, vous faites une bride. Et ici, on recommence le demi-triangle. Donc, rappelez-vous, ici, 2 brides dans chaque couleur. Une et deux. 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 Et là, vous voyez, une fois qu'on a fait tous les groupes ici, on en a 6 au total de 2 brides, on vient passer ici où on fait une bride dans l'union. Ici, juste avant le groupe de 3 brides, dans le trou, une bride sur chaque bride. Une bride donc sur chaque bride. 1, 2 et 3. 1, 2 et la troisième. Maintenant, j'atterris ici. Donc, une bride, une bride, une bride. 1, 2 et la troisième dans l'espace de gauche. Vous voyez? Donc, vous terminez le rang exactement comme on a fait ici. Franchement, ça ne change rien du tout. Donc, on continue. Une bride sur chaque bride. Une bride dans le trou. Une bride dans l'union. Une bride dans le trou. Et là, je recommence sur les brides, je fais des brides. Donc, vous terminez et on se retrouve. J'arrive à la fin, j'ai fait ici dans le dernier espace une bride. Maintenant, ici sur le bord, vous venez piquer et vous faites une bride de bord. Vous voyez? Donc maintenant, vous pouvez poursuivre avec la couleur grise ou bien changer de couleur et faire le bord d'une autre couleur, par exemple. Vous voyez? N'hésitez pas, hein, surtout à innover avec les couleurs, etc. C'est maintenant ou jamais. Hein. Je vais venir continuer personnellement avec la couleur grise et à la fin, je lui ferai comme des petites boulettes d'une autre couleur. Mais pour l'instant, on va continuer avec la couleur grise personnellement. Je trouve que c'est beaucoup plus une couleur facile à porter en fait. Ça va vraiment avec tout. Vous pouvez vraiment hein, vous amuser avec les couleurs, n'hésitez surtout pas. Donc ici, le point que j'ai choisi de faire, c'est 3 mailles en l'air, déjà, pour commencer. Et ensuite, ici, dans la bride suivante, donc la bride suivante qui est ici, en relief par derrière. La suivante, normale. La suivante, en relief par derrière. Et on alterne ça jusqu'à terminer. Une normale, une en relief par derrière, une normale et une en relief par derrière. Une normale, une en relief par derrière. Et on va faire ça jusqu'à terminer tout simplement tout le tour. J'ai terminé par une bride normale à la fin. Maintenant, on retourne. On monte avec 3 mailles en l'air. Sur le bord, toujours une bride normale. Hein. Et la suivante, vu qu'elle est en relief par devant maintenant, je la prends en relief par devant. La suivante, elle est normale. Donc, par-dessus, j'en fais une normale. Ici, elle est en relief par devant. Donc, je la prends en relief par devant. La suivante, elle est normale. Je la fais donc normale. Et ainsi de suite, comme ça se présente, jusqu'à avoir terminé tout le tour. Et on se retrouve.
J'ai terminé par une bride normale. On retourne et on va crocheter comme ça se présente. Donc au début, on commence toujours par une, deux, trois mailles en l'air. La suivante, elle est en arrière. On continue de la prendre en arrière. La suivante, elle est normale. Vous faites normale. La suivante en arrière, donc vous la prenez en arrière. Et vous allez venir continuer comme ça, de crocheter comme ça se présente. Et on se retrouve, écoutez, à la fin du rang. De rangs comme ça, vous allez en faire autant que vous souhaitez pour la largeur que vous voulez. Essayez-la au fur et à mesure. Et comme ça, vous saurez quand stopper. J'ai terminé complètement, vous voyez, la hauteur que je souhaitais. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 et 5 rangs. Maintenant, je coupe au total, hein, depuis que je suis venue faire le premier rang du bord. Donc 5. Maintenant, une maille en l'air et je tire. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est une finition. Vous voyez, personnellement, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre une autre couleur. Donc, je vais prendre ici le violet. Et je vais venir faire tout un tour de finition. Donc, je viens me rattacher du côté, ici, de l'autre côté, pour travailler du côté endroit. Et je viens me rattacher sur le bord. Je compte 1, 2, 3 mailles en l'air. Je me rattache en faisant une maille en l'air. Et ici même, je repique. Et je fais une maille serrée. Après la maille serrée, on va venir faire ici un jeté. On pique exactement où j'ai fait la maille serrée. Et je fais 1, 2 et 3. Je ferme tout d'un coup et je fixe avec une maille. Je viens sauter maintenant 2 brides. 1, 2. Dans la suivante, je me plaque par une maille serrée. Vous voyez? Et ça, c'est le motif que je vais faire tout le long. Donc, un jeté. Je pique exactement là où j'ai fait ma maille serrée. 1, 2, 3. Je ferme tout et je fixe avec une maille. 1, 2. Dans la suivante, je me plaque par une maille serrée. Donc, vous allez venir continuer tout le tour jusqu'à terminer et on se retrouve. Je suis à la fin et ici, je ne peux pas sauter 2 mailles et ici me plaquer parce qu'après, il me resterait 2 mailles. Je ne pourrais rien faire. Donc, je saute qu'une maille. Dans la suivante, je me plaque exceptionnellement. 1, 2 et 3. Je ferme, je fixe, je saute 2 mailles et dans la dernière, je fais ma maille serrée. Vous voyez, il faut s'adapter en fait par rapport à où on tombe. Et comme vous pouvez voir, ça ne se voit pas. Donc, on vient couper. Je fais une maille en l'air et je viens tirer le fil. Tout simplement. Donc ici, le bord avec les petites boules est fini. Donc, je vais vous le remettre bien et je vous montre. Donc, vous voyez ici, on a fait tout un bord qui donne vraiment... Ça fait vraiment très joli en fait. Hein, ça fait très fantaisie. Perso, j'adore. Donc voilà, maintenant ce qu'on va venir faire, c'est s'attaquer aux manches. Vous allez voir que c'est extrêmement facile parce que ce qui compte, c'est vraiment l'unique chose importante, c'est le premier rang. Autrement, après, une fois qu'on a fait le premier rang, vous allez voir que ça va tout seul. C'est vraiment faire granit sur granit sur granit. Et à la fin, quand on arrivera ici, on coupe et on fera ici un bord coloré, vous voyez, pour faire toujours dans le même thème. Pour faire la manche, on va venir tout simplement se rattacher. Ici, on avait fait 3 mailles serrées. Vous venez sur la deuxième. On vient récupérer le fil et on fait 3 mailles en l'air. Ici même, on fait 2 brides. 1 et 2. Comme ça, on a formé, vous voyez, les 3 brides. Le groupe, en fait. Maintenant, sans maille de séparation ni quoi que ce soit. Vous allez venir ici, dans l'espace suivant. Vous piquez 3 brides. 1, 2 et 3. Vous allez ici, vous avez un espace là, un espace ici. Vous piquez tout simplement ici. Vous voyez dans ce petit espace. Donc ici c'est comme un nœud, donc n'hésitez pas à venir piquer fort. Hop, et ici on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, on passe directement à l'espace suivant. Donc, 1, 2 et 3. Ici, dans l'union, vous piquez et vous faites 3 brides. 1, 2 et la troisième. Maintenant, vous venez dans les espaces 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, 1, 2
et 3. Et de nouveau ici, dans les unions, 3 brides. 1, 2 et la troisième. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, 1, 2 et 3. On tourne un petit peu. Dans l'union, 3 brides. 1, 2 et 3. Ici, dans le trou, 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, j'atterris ici. Vous avez comme une maille serrée. Piquez par-dessus, parce que c'est une maille serrée en fait. Donc ici, vous piquez par-dessus et vous faites 3 brides. 1, 2 et la troisième. Toujours dans le même espace. Maintenant, ici, il vous reste qu'un espace. Juste avant le commencement, vous voyez là. Vous faites vos 3 brides. 1, 2 et 3. La troisième sans terminer. On va venir finir les rangs comme ça tout le temps. Et vous piquez dans la troisième maille en l'air maintenant. Vous ramenez votre fil et vous faites glisser. 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit ici même, 2 brides. 1 et 2. Vous allez dans l'espace suivant, 3 brides. Là, c'est le granit normal. Vous voyez? C'est que du granit normal en fait. Et au total, j'ai. Donc ici, on va venir compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 groupes. J'ai 14 groupes au total. Donc maintenant, on continue jusqu'à terminer le rang. Et vous allez venir l'unir exactement comme le premier rang et commencer comme le deuxième. Ça, vous allez le faire le nombre de rangs que vous souhaitez avant de réaliser le bord fantaisie. Donc du coup, on continue et on se retrouve. J'ai fait au total 29 rangs du point granit. Maintenant, on commence le premier rang de diminution. 1, 2, 3. Donc quand vous avez la longueur que vous voulez. Maintenant, ici même, une bride. Je passe dans l'espace suivant. Ici. Et au lieu de faire 3 brides, on va faire 2 brides, tout simplement. C'est l'unique différence. Dans chaque espace, 2 brides. Vous voyez? Et automatiquement, ça va resserrer le poignet. Ensuite, ici j'ai fini le premier. Ensuite, on passera à cette partie-là. Donc vous voyez, ça fait vraiment un très joli détail. Donc de la couleur que vous souhaitez. Vous pouvez même faire un poignet de chaque couleur, pourquoi pas. Ça fera aussi hyper joli. Donc je continue de faire tout mon tour avec 2 brides et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer la deuxième bride du dernier groupe sans terminer. On pique ici dans la troisième maille en l'air de départ. On ramène le fil, maille coulée. Maintenant, 1, 2, 3. Sur la deuxième bride, une bride. En fait, sur toutes les brides du rang précédent, une bride par-dessus. C'est le dernier qu'on va faire de la couleur grise. Je suis sur le point de terminer. On unit ici à la troisième maille en l'air, normalement, par une maille coulée. On vient couper, ici, une maille en l'air et on tire. Maintenant, on passe à la couleur donc, que vous avez choisie pour faire votre poignet. Moi, c'est le vert pastel. Vous voyez, de chaque couleur, en fait, il vous en reste vraiment beaucoup. Donc, du coup, on peut faire vraiment plein de finitions de plein de couleurs différentes. Donc, ici, on va venir envelopper les 3 mailles en l'air de départ ici, en relief par derrière. Ici, on vient faire une maille en l'air et on fait glisser la boucle. 1, 2, 3. Maintenant, donc ces fils-là, on viendra par la suite les cacher. Maintenant, ici, la bride suivante, en relief toujours par derrière. On va prendre toutes les brides en relief par derrière pour former un petit relief. Toutes en relief par derrière. Donc, que je vous montre ici, vous voyez la deuxième manche, ça va être le relief. Donc, du coup, on continue en prenant toutes les brides en relief par derrière.
Je suis sur le point de terminer, on unit à la troisième maille en l'air par une maille coulée. Maintenant, on va commencer ici, les 3 mailles en l'air, on les enveloppe en relief par devant. Et on monte avec 3 mailles en l'air. Maintenant, la bride suivante, en relief par derrière. Ici, le fil de départ, qui est derrière, vous l'ajustez un petit peu plus. Et comme ça, il reste, vous voyez, bien plaqué. Maintenant, la bride suivante par devant. La bride suivante par derrière. La bride suivante par devant. Et on va passer au point élastique, ce qu'il y a de plus traditionnel. Donc, on continue tout le rond alterné. Une en relief par devant et une en relief par derrière, jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé ici par une bride en relief par derrière. On unit à la troisième et on fait notre maille coulée. Ces 3 mailles en l'air ici, vous les enveloppez en relief par devant. 1, 2, 3. Maintenant, on regarde la bride suivante, vu qu'elle est en relief par derrière, on continue de la prendre en relief par derrière. Celle-ci est en relief par devant, donc on la prend en relief par devant. Et on va venir alterner comme ceci, juste crocheter comme ça se présente. À la fin du rang, vous unissez comme le rang précédent et vous commencez tous les rangs comme celui-ci. Vous faites ça quelques centimètres, vous essayez sur vous, c'est le mieux. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 rangs au total. Vous faites le nombre de rangs que vous souhaitez, de la couleur que vous souhaitez et on se retrouve. J'ai terminé, on coupe maintenant le fil. On fait ici une maille en l'air. Vous venez cacher tous vos fils et on se retrouve pour faire le bas du gilet. Si vous voulez encore plus, on va dire, de fantaisie. J'ai choisi de faire ici, donc en gris. Donc vous venez vous accrocher ici dans le point violet. Une maille en l'air. Ici même, une maille serrée. Maintenant qu'on a fait ceci, on vient un petit peu plus loin. Donc on va venir dans cet espace-là et on vient faire 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez? 7. Maintenant, on vient un petit peu plus loin. Donc on saute un espace. Dans le suivant, on se plaque par une maille serrée. Vous voyez, là j'ai fait un éventail. Je ne vais pas vous dire combien d'éventails on va faire. Hein. C'est vraiment, vous allez voir, c'est au feeling. Il faut que le bas reste bien droit. Donc, je vais un petit peu plus loin. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez un espace. 7 brides. 1, 2, 3. On fait notre 4e, la 5e, la 6e et la 7e. Ici, hop et hop. Je viens dans l'espace suivant, ici même, maille serrée. Je viens dans l'espace suivant, 7 brides. Vous voyez, vous avez compris le principe. Hein? Donc 4, 5, 6 et 7. On vient un petit peu plus loin ici dans la jointure, maille serrée. Et en fait, le but étant de faire, comme je vous disais, une petite finition bien sympathique sur le bas du gilet. Donc je vais faire tout le tour et on se retrouve. J'ai terminé, vous voyez, c'est bien droit. Donc maintenant ici, je me suis plaquée sur le point ici violet par une maille serrée. Je coupe. Et là, avec la couleur grise, j'ai complètement fini. Donc je viens, vous voyez, avec la maille en l'air, je coupe. Ici, on va venir ensuite le repasser un petit peu avec un torchon, comme je vous avais précisé tout à l'heure. Donc le résultat pour l'instant, c'est celui-ci. C'est vraiment trop joli. Donc ici, qu'une idée, mais vous pouvez mettre des petits pompons à franges de partout tout autour pour le faire vraiment beau, chic, ou le laisser tel quel. Voilà, c'est vous qui décidez. Maintenant, donc, avec la couleur lilas dans mon cas, parce que c'est vraiment la couleur que vous devez prendre, c'est la couleur avec laquelle vous avez terminé votre gilet ici. J'ai mis un marqueur quand je l'avais sur moi, là où je veux que ça reste, vous voyez, un trou vert. Donc ici, ce que je vais faire, je m'accroche et je viens faire ici, d'abord une maille en l'air pour bien sécuriser. Je fais glisser cette maille en l'air sur la maille serrée, vous voyez. Et là, je vais faire 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Je regarde un petit peu pour me faire une idée. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Je regarde et là je vois que c'est bon. Le but étant ici de pouvoir faire comme un petit nœud pour que ça reste en fait rapproché, vous voyez. Comme ça on est tranquille après pour le reste de la soirée ou peu importe de la matinée, on sera tranquille. Donc moi j'ai fait 50 mailles en l'air. Maintenant qu'on a les 50, je vais venir faire une en plus et je coupe. Je tire. Et ici, c'est complètement optionnel, mais personnellement, je vais mettre une perle. Donc, une perle en bois, personnellement. Avec un plus petit crochet, j'introduis à travers la perle. Je viens ici prendre le fil et je le fais glisser. Je le fais passer à travers les mailles en l'air. Et ici, je vais faire un nœud vraiment au bout. Hop, j'en refais un. Comme ceci. Maintenant la perle, elle est bloquée. Le fil ici, vous prenez une petite aiguille à laine, la plus fine que vous avez, et vous allez venir à travers ce nœud piqué, à travers la perle également, sortir comme ceci, repiquer à travers un petit morceau de la maille chaînette et redescendre. Et maintenant, on coupera. Vous voyez? Là, j'ai complètement sécurisé ce pompon. Vous voyez, ça ne partira pas. Donc, ce côté-là, c'est bon. Ce fil-là, vous le cachez à travers l'ouvrage. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous vous rattachez en face, mettez-le encore sur vous. Soyez sûr des endroits où vous êtes en train de faire tout ça. Et quand vous êtes sûr, vous faites la même chose de l'autre côté. Et on se retrouve. Voilà ici le gilet complètement terminé. Vous avez vu quand je le portais, hein, comment ça tombe sur une personne. Donc voilà ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un bisou et je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel très vite. Bisous!